laisser les gens. C'est quoi? Jésus ici, Jésus là-bas. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as donné ta vie? Cesse de forniquer. Je dis, hey, si j'ai mon gars, je fais mes enfants, c'est bon. J'ai pas besoin de moi, c'est quoi? Non, arrête ça. Hélène, arrête ça. Depuis que tu connais Jésus à ta vie, regarde-toi. Regarde-moi, je ne connais pas Jésus, mais ma vie donc. J'ai mon gars, j'ai ma voiture, j'ai mon boulot, c'est quoi? Alors, quelles sont donc ces 5 attitudes qui t'empêchent de voir Dieu? Premièrement, le refus d'accepter Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Oui, de nos jours, les gens acceptent Jésus pendant leur baptême et autres, mais dans le cœur, ils ne l'ont pas encore considéré comme le seul Seigneur et comme le seul Sauveur. Ils passent encore par d'autres voies. Oui, j'aime Jésus, mais on peut quand même aller encore chez les marabouts, on peut quand même encore prier par tel, on peut quand même faire ci ou ça. Laisse-moi te dire que la parole dit dans Jean 14, verset 6 où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut partir au Père que par moi. Alors Jésus est le seul moyen. Il est ce chemin-là. Il est que tu as besoin pour aller au Père. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne verras jamais Dieu. C'est impossible. Donc fais attention et considère-le comme le seul Seigneur de ta vie. Après lui, personne d'autre. C'est le seul Seigneur de ta vie. Je sais pas ce que tu cherches encore à gauche, à droite. Deuxièmement, le refus de marcher dans la sanctification. Oui, beaucoup de chrétiens disent, oh, je suis chrétien, oui, j'aime Dieu, mais ils ne veulent pas cesser avec le péché. On vous trompe avec des doctrines bizarres. Oh, laisse-moi te dire, moi-même on m'a trompé. Mais quand j'ai dit stop, c'est le jour où j'ai dit je vais aussi ouvrir ma Bible et connaître ce que Dieu dit. Quelle est la décision que tu as prise pour connaître la vérité? Tu passes le temps à insulter les pasteurs, les prophètes et autres, ou les prêtres qui prêchent mal. Ok, ils prêchent mal. Mais ils se basent sur quoi pour prêcher? Sur la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que toi-même tu ne prends pas le temps d'aller lire pour vivre une vie de sanctification? Le Seigneur te dit ne pêche pas. Tu veux pécher. Il dit ne mens pas. Tu préfères mentir. Il dit ne vole pas. Tu préfères voler. Il dit ne couche pas avec le mari d'autrui. Tu couches. Arrête ça. Car il dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la sanctification, là, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas voir Dieu. Troisièmement, le refus de garder son cœur pur. Yes, le refus de garder son cœur pur. Tu ris avec moi? Pas derrière. Non. Le cœur pur, c'est refuser d'être hypocrite. Donc, tu pars vers ton frère, tu dis ici, je n'ai pas aimé. Si tu peux supporter, supporte. Si tu ne peux pas supporter, va vers ton frère et dis-lui ce que tu penses. Tu libères ton cœur. Et le cœur pur veut dire aimer les autres. Ok? C'est aussi décider de pardonner. Donc, Matthieu 5, verset 8 nous dit ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ok, donc quand tu as un cœur pur, là, pas que tu parles et ton cœur dit autre chose. Non, tu peux parler calmement, tu dis ok, mais tu pries pour que Dieu visite la personne. Oui, aie un cœur pur. Okay. Quatrièmement, refus de prier et méditer la parole de Dieu. Oui, sans la prière, tu ne peux pas voir Dieu. Car la prière, c'est quoi? Communiquer avec ton Dieu. Si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu va te répondre, va te parler, va te visiter? Alors, Job 33, verset 26 nous dit, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Donc, lorsque Job décide de prier à Dieu, Dieu finalement
lui a permis de voir sa face avec joie. Également, tu ne peux pas dire que tu veux voir Dieu sans méditer sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu en fait. Jean 1, verset 1 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc lorsque tu viens en contact avec la parole de Dieu, accompagné de l'Esprit Saint qui est en toi, Dieu te parle, il te donne des instructions. Tu peux le voir, tu peux le sentir et tu peux continuer avec lui et tu es sûr où tu vas. C'est pour ça que deux fois après ta méditation, tu vas dire: ah, Dieu m'a donné. Et enfin, cinquièmement, le refus de naître de nouveau. Ah, oui, tu veux voir Dieu, tu veux le miracle, tu veux tout ça, mais tu ne veux pas devenir une nouvelle créature. Lorsqu'on accepte Jésus, on décide de changer de vie. On laisse les anciennes habitudes et on devient une nouvelle créature et on marche avec Jésus la tête haute. Hey! Il faut expérimenter ça et tu verras comment l'Éternel va travailler dans ta vie et va te transformer. Alors Jésus dit dans Jean 3, verset 3 que Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas d'esprit, quand on parle de naître de nouveau, c'est beaucoup plus le baptême du Saint-Esprit. Oui, tu es baptisé d'eau, c'est bien, mais est-ce que tu as déjà décidé d'être baptisé de l'Esprit Saint? Demande à l'Éternel la grâce du baptême du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir renouveler ton alliance avec Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit, parce qu'il vit en toi, qui va te faire maintenant détester le péché et fuir ce qui est mauvais et chercher à marcher avec lui. C'est pour ça que tu vas voir, tu vas maintenant donner beaucoup d'amour. Même quand quelqu'un t'a blessé, tu as toujours de l'amour pour cette personne. Même quand, par exemple, les gens paniquent sur une situation, toi tu ne paniques pas. Avant là, on te disait qu'il faut qu'on vole un peu, on fait ceci, il faut qu'on change un peu les documents là pour que... Mais parce que tu es une nouvelle créature, tu n'es plus dans ça. Ici la fin de cette vidéo. Alors tu sais quoi faire? Souscris en cliquant sur la cloche de notification sur toutes mes chaînes Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Aime, partage afin que l'évangile soit répandu. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que what God cannot do does not exist.